Bon, c'est la cata. Elle revient me voir, elle me dit: «Maman, j'ai sorti la poule morte du poulailler». Je dis: «Mais attends, mais je l'avais déjà sortie de l'enclos». Bonjour les néo-campagnards. Aujourd'hui, plusieurs choses, 2 choses. Je vais vous parler de mes poussins de la première série avec lesquels j'ai un petit souci. Petit, c'est le cas de le dire, enfin un gros souci mais petit pour eux, enfin bon bref, vous allez comprendre. Mais qui est un vrai souci et j'espère l'avoir résolu. C'est en passe d'être résolu, enfin du moins je le souhaite. Et puis j'ai un autre sujet important à aborder avec vous, ce sont les poules pondeuses que l'on achète en poulailler industriel à 2 € pièce, une fois qu'on les remercie pour leurs bons et loyaux services. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ces petits poussins? Eh bien, ce qui ne va pas, c'est qu'ils sont justement trop petits. Je vous rappelle que ce sont les poussins de la première série et ils ne grossissent pas, en fait. J'en ai un qui est d'une taille correcte. Je vais essayer de vous le trouver, vous allez tout de suite voir la différence. Ah bah regardez, il arrive là sur la droite. J'en ai un qui est d'une taille correcte, le voilà qui arrive, mais tous les autres sont beaucoup trop petits. Donc voilà le poulet qui est d'une bonne taille. Celui-là, rien à dire. Mais alors les autres, et je vous rappelle qu'ils sont tous de la même couvée, les autres sont beaucoup, beaucoup plus petits et beaucoup trop petits pour leur âge. Alors je vous disais que j'avais sans doute résolu le problème. C'est un ami et voisin qui est venu il y a quelque temps et qui m'a conseillé, qui m'a suggéré que la nourriture que je leur donnais n'était peut-être pas adaptée à leur âge. J'ai sans doute voulu aller un peu trop vite. C'est-à-dire que je leur donnais depuis bien un mois déjà des grains entiers, des grains de blé entiers. Et il semblerait que j'ai voulu aller un peu trop vite et qu'ils étaient trop jeunes pour pouvoir manger des grains entiers. Donc probablement qu'ils se nourrissaient assez mal d'une part, et même s'ils l'avalaient, probablement qu'ils ne l'assimilaient pas correctement. Donc ni une ni deux, quand on m'a fait cette remarque, j'ai repris le grain et je l'ai broyé pour leur donner sous forme un peu plus de farine, un peu plus de petits morceaux. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils commencent à grossir un petit peu. Alors pourquoi est-ce que j'avais fait cette erreur-là? Eh bien, je vous le rappelle, je ne souhaite pas utiliser les produits tout mélangés que l'on trouve dans le commerce. Non pas qu'ils seraient mauvais, je suis même sûre qu'ils sont très bons, mais je souhaite dans ma démarche pouvoir nourrir mes animaux uniquement avec des céréales qui seraient cultivées autour de chez moi et avec des mélanges que je pourrais faire moi-même. Ça ne m'intéresse pas dans cette démarche-là de dépendre d'une livraison de magasin. Et donc, j'ai opté pour prendre des grains entiers. Donc, j'ai du blé, j'ai de l'orge, j'ai du maïs. Et je fais moi-même mon mélange. Le maïs est évidemment systématiquement concassé. Mais c'est vrai que pour le blé, eh bien, comme je ne le concasse pas pour les adultes, j'avais fini par le donner aussi entier aux poussins. Ce qui n'était manifestement pas la meilleure idée que j'ai eue. En pratique, j'ai profité d'utiliser mon moulin concasseur pour les tout petits piou-piou, ceux qui viennent de naître, et là je leur ai fait vraiment de la farine à base de blé, d'orge et un tout petit peu de maïs. Et j'en ai profité voilà, pour faire non pas de la farine, mais du concassage un petit peu plus grossier, mais toujours plus accessible quand même que du grain entier, pour les poussins de la première couvée. Donc voilà ce qu'ils ont depuis quelques jours. Donc, ce qu'ils ont depuis quelques jours remplace voilà, ce qu'ils avaient avant. Donc là, ce sont des grains de blé entiers, qui ne sont pas très grands hein, pour autant, mais malgré tout, probablement trop grands quand même pour leur jeune gosier. J'en ai profité pour mettre aussi un petit peu de maïs dedans, ce que je ne faisais pas précédemment. Alors le maïs, il faut s'en méfier pour les volailles, hein, ça les engraisse plutôt qu'autre chose. Donc c'est bien sur une fin d'engraissement si on veut ensuite les passer à la casserole, mais il ne faut pas leur donner trop de maïs, et surtout pas que ça en tout cas. Mais là, comme mon objectif c'est justement qu'ils prennent un petit peu de poids, eh bien j'ai rajouté du maïs concassé dans leur préparation. Donc j'espère que ces petits pious vont commencer à mieux grandir, mieux que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, bien qu'ils aient l'air
en bonne santé, ils ont une bonne attitude, ils gratouillent, ils volent, ils ont l'air bien, mais il y avait quand même clairement un problème de poids. Donc j'espère l'avoir résolu, je vous tiendrai au courant évidemment de la suite de cette histoire-là. Dans un autre registre, je voulais aussi vous parler de poules pondeuses. Vous le savez, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais perdu une poule pondeuse, probablement attrapée par un renard ou un chat sauvage, une poule pondeuse qui avait réussi à sortir de son enclos, et pour cause, j'avais laissé ouvert une partie le temps de faire les travaux. Et donc celle-là a disparu. J'en avais une qui était sous le choc, et qui, comme c'était à prévoir, n'a pas tenu le choc pour le coup. Voilà, donc elle est morte également. Donc je commence à avoir un manque de poules pondeuses, sans compter que j'en ai 3 qui commencent à être assez vieilles, qui pondent moins, qui vont même probablement nous quitter d'ici peu, je ne sais pas quand, mais de leur belle mort. Donc j'ai voulu anticiper un petit peu et racheter des poules pondeuses. Alors le principe des poules pondeuses qu'on achète à 2 € pièce, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est que je les prends à la sortie d'un élevage industriel, même si c'est bio, c'est industriel, et j'ai choisi un élevage bio, mais ça reste quand même, vous savez, des grands hangars avec quelques milliers de poules à l'intérieur, et qui sont là, elles arrivent à l'âge de 6 mois chez l'éleveur, à l'âge où elles commencent à pondre. L'éleveur les garde pendant 1 an, donc jusqu'à leurs 18 mois, la période où elles pondent le plus. Et puis quand elles ont 18 mois, tout ce parquet s'en va, l'agriculteur fait un vide sanitaire d'1 mois et il reprend un nouveau parquet de poulettes qui ont 6 mois et c'est reparti. Donc tous les ans, enfin tous les ans et 1 mois, le temps du vide sanitaire, tous les 13 mois, les agriculteurs qui ont ce type d'élevage se débarrassent de toutes leurs poules. Et j'imagine qu'elles vont ensuite dans un circuit de croquettes pour chiens ou je sais où, enfin j'en sais rien. Et donc généralement ils en profitent aussi, et ils ont bien raison, puisque si ça peut rendre service, ce serait dommage de s'en priver, ils en profitent pour vendre à des particuliers leurs poules à 2 € pièce. Ce sont donc des poules qui ont 18 mois, qui ont donc terminé leur période, je dirais, la plus prolifique en termes de ponte, mais vu que ce sont des souches sélectionnées pour la ponte, elles pondent encore largement suffisamment bien. Et donc, c'est très intéressant pour les particuliers d'acheter des poules pondeuses à ce moment-là. C'est donc ce que j'ai fait dans un élevage que je connaissais déjà, puisque j'avais déjà acheté il y a 2 ans des poules pondeuses, enfin 2 ans et 2 mois, au mois de mars 2020, au début du confinement, j'avais acheté des poules pondeuses déjà à cet éleveur. Mais cette année, il y a quelque chose de bien différent chez les éleveurs de volailles. C'est qu'il y a eu l'histoire de la grippe aviaire qui est passée par là, avec l'interdiction pour les éleveurs de volailles de laisser les volailles aller à l'extérieur. Or, en bio, le cahier des charges veut que les poules aient accès à un extérieur. Et c'est ce que faisait d'ailleurs cet agriculteur avant. Et quand je lui en avais acheté il y a 2 ans, c'était bien des poules qui avaient l'habitude de l'extérieur. Mais là, comme depuis l'automne dernier jusqu'à le mois dernier, la levée du confinement pour les volailles s'est arrêtée, enfin cette levée a eu lieu le mois dernier seulement, c'est tout récent. Et donc c'est-à-dire que pendant plus de 6 mois, ces volailles ont été enfermées dans, dans le hangar à volailles, sans accès extérieur, et donc dans un hangar qui n'est pas du tout adapté au nombre de volailles qui resteraient H24. Donc je lui ai acheté une dizaine de poules pondeuses, dont certaines sont assez vives, bien que totalement déplumées. C'est une catastrophe. On dirait des petits poulets rôtis, prêts à être rôtis. Et puis d'autres sont un petit peu plus faiblardes quand même. Il va falloir que je fasse attention à ça. Et puis surtout, voilà, je les ai récupérées hier, et ce matin, il y en a une qui était morte. Alors, j'avais déjà quelques doutes en fait sur l'état de santé des poules quand j'ai récupéré les premiers œufs, dont certains avaient des traces de sang en fait. Certains étaient, il y avait des traces de sang, ce qui n'est pas normal du tout pour une poule évidemment, hein, quand elle pond, elle ne se blesse pas. Et ce matin, une poule était morte. Mais alors, je me permets de vous la montrer, et je vais même vous faire un gros plan. Je suis désolée, âme sensible de s'abstenir, parce que je pense qu'elle a eu ce qu'on appellerait chez les humains peut-être une descente d'organes ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose, il y a un canal qui sort de son cloaque, ce qui n'a rien de normal du tout. Donc je pense qu'elle a dû vraiment souffrir, cette pauvre poule. Bon, c'est la cata, il faut que je vous raconte. Je filme cette partie de la vidéo après la pause méridienne, j'allais dire, enfin ça c'était le jargon éducation nationale, enfin bref, après le repas de midi.
Et donc ce matin, je vous avais raconté, j'ai trouvé ma poule morte. J'en ai fait part à ma fille en rentrant. Et là, cet après-midi, elle revient me voir, elle me dit: «Maman, j'ai sorti la poule morte du poulailler». J'ai dit: «Comment ça, tu sorti la poule morte?» Elle me dit: «Bah oui, ce matin, tu m'as dit que tu avais trouvé une poule morte, je l'ai sortie de l'enclos». Je dis: «Mais attends, mais je l'avais déjà sortie de l'enclos, évidemment. J'ai vu une poule morte, je n'allais pas la laisser sur place». Et en fait, eh bien, il avait une deuxième poule morte aujourd'hui dans mon chicken tractor avec mes nouvelles poules qui sont arrivées hier. Alors évidemment, j'espère que je vais pas en perdre 2 par jour comme ça, parce que sinon dans 5 jours, il y en a plus, évidemment. Pour avoir la suite des aventures, pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous saurez, et si je fais des erreurs, eh bien au moins vous le saurez et vous ne ferez pas les mêmes que moi.